Bien, aujourd'hui, les questions de Hawkschool, Pinocchio et Pygmalion. Va falloir m'expliquer le concept parce que je ne vois pas le rapport entre les trois. Alors, je voulais juste citer Pinocchio. En fait, Pinocchio est repris d'un conte antique grec, qui est le conte de Pygmalion. Mais non, c'est Disney, Pinocchio. Oui, c'est ça. Alors, on sait que Disney a piqué 2-3 trucs. Bah, voilà, je vais le dévoiler là. Il y a l'exemple avec Pygmalion. Pygmalion était un sculpteur donc grec, qui fait une statue magnifique, tellement belle, tellement beau chef-d'œuvre qu'il en tombe amoureux. Et il projette son désir, son amour d'une manière tellement forte qu'il finit par lui donner vie. La déesse Vénus est touchée par ça et donne vie à sa statue et il l'épouse. L'effet Pygmalion est repris, le nom est repris en psychologie pour l'effet positif qu'on apporte à quelqu'un. Et donc, il y a des expériences qui ont été faites. Une qui est très connue, qui est celle de Hawkschool. Voilà le lien. Donc, on a eu Pinocchio. Et l'effet a été démontré. Donc, Hawkschool, c'est une école qui est du côté de San Francisco. Et fin des années 60, deux scientifiques font un test, vont voir cette école et prétextent de faire un test de QI sur tous les enfants pour découvrir les intelligences tardives. Ils font un test à tous les enfants et, sous prétexte d'une erreur, les professeurs découvrent les résultats du test QI qui devaient être gardés secrets pour être comparés un an plus tard. Ouais, je suis un peu perdu là. J'espère que la conclusion sera plus simple. Moi, j'ai bien compris l'intelligence tardive. Intelligence tardive. L'espoir est là, Yvette. Donc, la télé-réalité, elle est là, l'intelligence tardive. Oui, alors voilà, c'était fin des années 60. Visiblement, depuis, c'est passé des choses. Tout commence là. Donc, c'est là où ça devient important. Les professeurs découvrent les résultats du test de QI, sauf que les tests de QI ont été faussés par les scientifiques. Et 20% des élèves, on leur a donné une note supérieure à la réalité. Et les professeurs découvrent que 20% de ces élèves, certains élèves, sont plus intelligents qu'ils n'y paraissent ou qu'ils n'y croyaient. Ça s'appelle le bac. Et donc derrière, on découvre que l'attitude des professeurs va évoluer, va changer. Ils vont peut-être prendre plus de temps, être plus patients avec ces élèves doués. Et on découvre, quand on refait les tests de QI à la fin de l'année sur les mêmes élèves, que les 20% qui ont été surévalués ont vu leur QI augmenter de 5 à 25 points supplémentaires par rapport aux autres. Donc ça veut dire que si on dit à un prof que les élèves sont intelligents, d'abord, il le croit, et ensuite, il se dit, mince, je les prenais pour des idiots, et alors lui, il va faire un effort en se disant, je ne peux pas passer à côté d'un intelligent, c'est ça? C'est exactement ça. Il ne va probablement pas le réfléchir, mais il va changer d'attitude. Il va changer d'attitude. On va tout de suite avoir un peu plus de temps, de patience. On va penser croire qu'il y a un vrai potentiel et que ce serait dommage de le gâcher, donc on va certainement chercher à avoir un résultat différent et on va mettre plus d'énergie et donc obtenir un meilleur résultat. Donc c'est l'effet Pygmalion, on va projeter notre croyance positive. Et alors, du coup, il faut dire aux gens qui sont bons pour qu'ils soient bons. C'est ça? Alors l'effet inverse existe aussi, en psychologie, ça s'appelle l'effet golem, puisque là on parle du côté positif, on peut critiquer quelqu'un et avoir la même attitude. Si je dis à quelqu'un, alors soit directement, soit à l'un de vous, ah, je connais quelqu'un, c'est un imbécile, c'est un idiot fini, on n'arrivera jamais rien à en faire. Moi aussi, Si on en connaît quelques-uns. Probablement que si vous le croisez et que vous ne le connaissez pas, vous n'allez pas vous faire votre opinion, elle est déjà en partie faite à cause de moi. Mais votre attitude va être influencée par ce que je vous ai dit, positif ou négatif. Donc en effet, quand vous parlez de quelqu'un, quand on va vous demander le nouveau stagiaire qui vient d'arriver, qu'est-ce que tu en penses? Faites attention, puisque ce que vous allez dire à cette personne qui ne le connaît pas encore va influencer sa manière de se comporter avec lui. Donc il faut encourager les gens. C'est ça la moralité de l'affaire. On va Plus on leur influencer. dit que sont... Ouais, mais ça ne marche pas tout le temps. Parce que moi j'ai un exemple concret. Par exemple au Racing, il y a des milliers de personnes qui crient on va gagner, on va gagner, on va gagner, on va gagner. Ça fait des semaines. Ça ne marche quand même pas, votre histoire. Alors, sur le Racing, on va gagner, ce n'est pas les gens qui sont concernés. Après, alors, dans une prochaine chronique, ça tombe très bien, merci pour la transition, je parlerai justement de l'influence des mots sur comment nos mots vont influencer les actions et les réactions de l'autre. On va gagner, je vais gagner, mais ce n'est pas moi qui suis sur le terrain. Quel est le conseil que je donne aux joueurs finalement? Donc il ne suffit pas d'être très croyant dans sa capacité, mais il faut encore pouvoir accompagner les autres. Donc en tous les cas, quand on a des enfants, il ne faut pas leur dire t'es idiot, t'es pas le meilleur, ça sert à rien si t'es pas le meilleur. Il vaut mieux leur dire t'es déjà très bon là et les encourager avec les points positifs. Il n'y a pas de hasard dans les relations humaines, tout ce que vous direz aura une influence, donc choisissez d'avoir une influence positive. Merci beaucoup Damien.